Sup gangsters, bienvenue à un nouvel épisode de Anti-Bibliothèque, intitulé Anti-Bibliothèque volume 2, édition Full Retard. Pourquoi édition Full Retard? Parce que, comme vous avez pu voir sur le thumbnail, je sais pas c'est quoi en français, l'image de la vidéo, il y a comme fucking plein de livres. Fait que mon but c'est de faire une vidéo à chaque début de mois sur les petites trouvailles que j'ai trouvées. Les trouvailles que j'ai trouvées. Fait que pour ceux qui savent pas, une anti-bibliothèque, ça a été défini par où ça rapporte une histoire de Umberto Eco que lui, quand on allait chez eux, il y avait comme plein de bibliothèques, de plein de livres, puis les gens étaient comme oh shit, t'es vraiment intelligent. Le Umberto Eco était comme mais non, j'ai pas tout lu. Fait que, dans le fond, l'idée c'est juste que je me bâtis une bibliothèque de livres que je veux lire éventuellement. Et là j'en ai acheté plein, mais l'affaire c'est que j'achète juste des livres usagés. Et il y a une armée de salut près de ma job. Fait que les prix sont comme ça n'a pas rapport. C'est genre si t'achètes 5 livres usagés, c'est 4 piastres. Sinon ils sont 1$ chaque. Fait que quand je trouve des romans que je sais qu'éventuellement, même si dans 5, 6, 7 ans que je veux lire, ben au moins je l'aurai. Puis aussi, comme parce que des fois j'allais dans les vraies bibliothèques, là, louer des livres. Mais j'aime pas trop l'idée de tu loues des livres, t'empruntes, pardon, des livres, puis t'es comme. Ça te trotte dans ton RAM, je parle tout le temps de RAM, ça te trotte dans ta tête, t'es comme c'est quand non, faut que je remette le livre. Puis là, tu retournes à la bibliothèque, tu rentres ton. Tandis que là, c'est comme. L'idée de l'anti-bibliothèque, c'est comme. Quand je termine un roman, je suis comme ok, qu'est-ce que j'ai le goût de lire, puis je sais que j'ai déjà des livres, des romans en banque dans mon anti-bibliothèque. Fait que. Puis quand je choisis mes romans, je sais déjà ce que je veux parce que je me suis fait des listes de romans que je voulais. Puis des fois, je sais que comme ça, c'est un classique. Fait que, pour 80 cents ou 1$, c'est comme un no-brainer, là, je vais l'acheter. Parce que souvent, il y a des romans que tu les achètes neufs, puis sont comme littéralement 20 à 30 fois plus cher. Là. Fait que c'est comme. Donc, c'est ça. Fait que j'achète à l'Armée du Salut. Après ça, il y a Renaissance, qui ont des pas pires prix, mais c'est comme plus comme 2 ou 3$. Après ça, je vais dans les boutiques plus. Où c'est vraiment des genres de livres d'occasion. Puis là, c'est pas mal 50% d'un livre neuf. Fait que. Je vais essayer d'y aller rapidement parce que je me rappelle que mon épisode d'Anti-Bibliothèque volume 1 était comme 45 minutes ou 1 heure même, si je ne m'abuse. Donc, mes trouvailles, mes trésors. Puis là, je reviens d'aujourd'hui, j'ai finalement trouvé un roman que je voulais vraiment lire, mais que je trouvais nulle part. Et ça. Dans le fond, je peux en. Ok, c'est ça. Je peux en parler. En fait, on va commencer avec ce stack-là. Ça, c'est le stack de romans que je voulais plus. C'est plus spécifique, ça fait que c'est moins des trésors que j'ai trouvés par rapport à l'Armée du Salut ou au Village des Valeurs. Fait que ça, c'est vraiment les trucs que je voulais trouver et finalement, je les ai trouvés. Mais au lieu de coûter une pièce, ils ont coûté 50% à peu près du livre neuf. Donc, fait que le roman que je cherchais, c'était fucking Bukowski. Ham on Rye. Je le cherchais partout, je trouvais jamais Bukowski. Fait que j'ai jamais lu de Bukowski, ça va être mon premier roman. Ce roman-ci s'est retrouvé dans la liste, parce que j'avais fait une liste de 15 romans que je voulais lire en 2019. Puis c'est ça, c'est l'édition Full Return, parce que j'ai acheté plein de livres, mais en même temps c'est pas si Full Return parce que je pense que pendant mon mois de janvier 2019, je vais sûrement avoir lu 5, c'est même pas 6 romans. Fait que si je lis 5 romans, mettons, ça veut dire que j'ai
potentiel de lire 60, ça se peut-tu? Si je lis 5 romans, il y a 12 mois. Fait que. En tout cas. Donc, Hammond Roy, j'ai finalement fucking trouvé. À chaque fois que j'allais dans des boutiques de livres usagés, puis des boutiques là, en majorité anglophone même, ils l'avaient pas. Puis pour ceux qui se demandent où que je vais pour mes livres usagés, il y a The Word sur Milton, si vous habitez à Montréal en passant. Et il y en a un sur Saint-Viateur, S quelque chose Welch's, c'est Saint-Viateur je pense. Ouais, c'est Saint-Viateur. Même rue que le Café Olympico puis le Bagel Saint-Viateur. Fait que pour mes romans anglais, je vais pas mal à ces deux places-là. Plus la bouquinerie. La bouquinerie ont quand même. J'ai trouvé ça à la bouquinerie. Fait que je suis comme. Yes! Yes! Puis je l'ai payé 10,50$. 9, il est comme 21 plus taxes. Fait que c'est comme. Y a-t-il des taxes là-bas? Ah, je sais même pas checker s'il y a des taxes. Taxes. Fait que boum, ok. Bang. J'ai pogné Jorge Luis Borges. Puis j'ai commencé à lire le recueil de ses nouvelles fictions et aussi le recueil de ses nouvelles The Aleph. Celui-là, je l'ai en anglais. Et j'adore ça. Fait que je veux vraiment découvrir plus de Borges. Et souvent, je me pose une question par rapport aux traductions, comme si un roman est originalement ni en anglais ni en français, c'est quoi la meilleure traduction? Fait que si vous savez des commentaires par rapport à ça. Tu sais, je me dis que si c'est en espagnol, peut-être que c'est mieux en français, vu que c'est une langue latine. Puis si c'est en allemand, peut-être c'est mieux en anglais. Je sais pas. Peut-être que vous. Peut-être ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Mais lui, je l'ai pogné en français. Le livre de Sam, qui est son dernier, je pense, recueil de nouvelles, si je me trompe. Et tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que moi, je suis un grand fan d'H.P. Lovecraft. Puis j'ai commencé son recueil The Aleph. Puis j'étais comme. Certaines de ses nouvelles me rappelaient beaucoup du H.P. Lovecraft. Puis j'avais aucune idée que c'était ce genre d'histoire. Fait que je suis comme vraiment excité d'en lire plus parce que H.P. Lovecraft, c'est possiblement c'est un de mes auteurs préférés. Je l'adore. Fait que peut-être que lui. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus intellectuel, proto-intellectuel. Je viens d'inventer un mot. Parce que lui, il a gagné plein de prix, puis tandis que H.P. Lovecraft a été un petit peu dans l'oubli, puis après ça, il y a eu comme tout devenu hyper culte. Suite à sa mort, je me rappelle plus trop. En tout cas, laissez des commentaires. Fait que bang, j'ai pogné ça. J'ai pogné ça. A Room with a View, E.M. Forster. J'étais allé dans j'étais allé à The Word sur Milton, là, que je dis. Mais j'avoue que j'étais comme. Il n'y a pas de livre qui m'intéresse tant que ça. Puis j'ai juste comme pogné comme. Il était 4$, 4,95$, c'est pas super. Mais ça a l'air intéressant. Je sais pas vraiment. Je voulais pas. Il y avait Passage to India qui avait l'air cool. Parce que je suis en train de lire Sons and Lovers de D.H. Lawrence, puis j'adore ça. Je voulais juste peut-être trouver des auteurs similaires. Parce qu'il y a ça. Là, je viens de trouver Crime de Irvin Welsh, l'auteur de Trainspotting. Dans mon autre volume d'antibibliothèque, j'avais acheté c'est quoi non? Skag Boys, qui est le prequel. C'est quoi le prequel? C'est quoi? C'est le prequel de Trainspotting, Skag Boys. Mais lui, il est un petit peu plus petit, puis comme cette année, je veux plus échantillonner plus d'auteurs, fait que je me suis dit, je vais le pogner, puis en plus, il était 10$. Puis aussi, vu que c'est un prequel, Skag Boys, c'est déjà des personnages qu'on connaît. Ça, j'ai aucune idée, fait que c'est comme juste une belle aventure, des nouveaux personnages, une nouvelle histoire. Et j'ai hâte de lire du Irvin Welsh. J'ai jamais lu d'Irvin Welsh. Donc,
Puis il a l'air d'être comme un peu dans l'école, genre de, mettons, Chuck Palahniuk, puis plus moderne, un petit peu plus cru. Ça parle de sexe, de drogue, possiblement de meurtre. Ça parle de child sex murder, cocaine abuse, plein de shit fucked up. Puis il est comme neuf, man. Il est comme neuf. Ben il m'a coûté 10$ au lieu de 20$. Bang. Bon, ça, Margaret Atwood, Oryx and Crick, l'auteur de The Handmaid's Tale. Il va y avoir, je pense, une série HBO là-dessus. Fait que je vais essayer de le lire avant que ça sorte. Un truc, pas, je sais pas trop c'est quoi en fait. Je pense que c'est science-fiction. Fait que c'est super bon. J'en dirai pas plus. Recueil de nouvelles que je viens de trouver aussi, Bukowski. J'ai hâte de voir c'est quoi. Je passe plus vite, ok, cette fois-ci. En plus, j'ai plein de livres. Ok, ça j'ai finalement trouvé. Ok, je veux lire du Pynchon. Il paraît que c'est vraiment le plus accessible, c'est Inherent Vice V, qui est son premier, et je pense que c'est son premier, puis il y a ça, Crying Love 49. J'avais commencé Bleeding Edge, puis ça m'a juste pas parlé, et je l'ai abandonné ce roman-là. Je l'ai même vendu à la bouquinerie. Puis ça, j'ai trouvé ça au port de tête. En fait, je disais port de livre. Fait que beaucoup plus court. Il paraît que c'est quand même complexe ou dense ou plus dur à lire. Je suis juste curieux de voir. Il paraît que c'est un des grands maîtres, un des grands auteurs américains encore vivant. Il est encore vivant, il y a comme 80 quelques. Fait que ça, c'est comme un des grands. Je pense qu'il a gagné des prix en plus. Fait que ça, j'ai hâte de le lire. Ça, je vais le lire prochainement. Donner une autre chance à Thomas Pynchon. Ah, puis j'ai trouvé ça aussi. Je l'avais déjà, mais ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans un bar avec des amis, puis on commençait à parler, parce que, vu que c'est quelque chose qui m'intéresse, on a commencé à parler de littérature avec une des serveuses. Puis elle était comme, ah, we should start a book club, blablabla. Puis j'étais comme, ok, mais on pourrait lire un Chuck Palahniuk. Fait que j'ai acheté une autre copie de Survivor, ça c'est la première édition. Puis j'ai lu une autre édition. J'avais juste vu sur Amazon que ça, il le vendait pour 100$. Fait que je l'ai pas mis pour un de mes amis qui va être dans ce book club là. Puis je vais y passer, mais je vais quand même le garder juste comme. Je sais pas, je trouve ça cool. Il y a comme quand même. Parce que là, je bâtis mon anti-bibliothèque, puis c'est pas mal juste des livres usagés. Ben, bien sûr, j'ai acheté dans le passé des livres neufs. Et ben là, je suis content parce que tout ce que j'avais sur ma liste, je les ai trouvés usagés. Fait que. Peut-être c'est mon côté taureau, j'aime ça. Chasser pour des aubaines et pas payer plein prix. Puis en plus, c'est comme. Là, je vais vous donner des exemples. Okay, j'ai trouvé le rouge et le noir à l'Armée du Salut. 1$. Il est fucking neuf. Ok? Puis. 1$. Ça, c'est Survivor. L'autre pile, ça c'était à Renaissance, qui est un petit peu plus cher que l'Armée du Salut. J'ai pas mis Kafka. Je l'ai déjà en français. Je suis comme. On dirait que des trucs que j'aime bien, je vais possiblement l'avoir en anglais et en français. Juste pour comme. Tu sais, des fois, je sais pas, c'est comme qu'est-ce qu'il y a si tu le relis, mais dans une autre langue. Il doit y avoir une. Je sais pas. On va investiguer ça. C'est ça que j'ai dit plus tôt. Je suis en train de lire du D.H. Lawrence. Je suis en train de lire Sons and Lovers, que j'adore et que j'ai quasiment terminé. Fait qu'à chaque fois que je croise D.H. Lawrence dans une boutique d'usagers, je suis comme yo, gotta get that, gotta catch them all, real talk. Je sais pas si c'est quoi que j'aime tant, I just fucking love them. Fait que j'ai pogné quand je crois. Tu sais, il doit pas en avoir une centaine de romans de D.H. Lawrence. Mais ça se pourrait même que je les ai tous pognés.
Fait que The White Peacock de D.H. Lawrence. J'ai pogné ça aussi de D.H. Lawrence. The Daughters of the Vicar. Aucune idée c'est quoi. C'est super petit. Fucking novella, I guess. 72 pages. C'est lui, D.H. Lawrence. Fucking thug. Fucking gangster. Juste, je sais pas, j'adore ça, le D.H. Lawrence. C'est ça mon but, là, cette année, d'échantillonner plusieurs auteurs, puis lui, je l'adore. Fucking love him. Il pogne un mot passant que j'avais déjà quand. Je l'avais à cause de l'école, mais je l'ai retrouvé au Renaissance. Donc, Renaissance, c'est le village des valeurs, je pense. Mais ouais, parce que des fois, je lis des petits trucs à voix haute sur ma chaîne. Donc, peut-être je vais lire le Orla, je sais pas trop. J'ai trouvé ça, Dostoïevski, Souvenir de la maison des morts, ou House of the Dead. Mais je voulais trouver l'idiot. Quelqu'un m'avait dit qu'il était court, mais je l'ai vu quelque part, puis c'était comme une grosse brique, puis c'était volume 1. Fait que je suis comme sûr que l'idiot c'est court. À la place, j'ai trouvé le joueur. Donc lui il est réellement court, puis je connais rien de ça. Mais j'ai hâte de lire des grands maîtres russes. Puis j'avais lu Notes from the Underground. En français, c'est Le Souterrain, quelque chose de même. Puis j'avais vraiment aimé ça. Ça me faisait penser un peu au Loup des steppes de Hermann Hesse. J'ai trouvé ça, Voltaire, Zadig et autres contes, que je sais pas qu'il a fait donc Voltaire. Mais j'avais juste comme gossé, j'avais ouvert le livre, puis ça avait l'air intéressant. Fait que je vais peut-être lire une petite nouvelle. J'ai trouvé du Cormac McCarthy, No Country for Old Men, qui est un film, bien sûr. L'auteur de Blood Meridian, que j'avais commencé, mais que je lire pour de vrai. The Road, qui a écrit The Road. Il y a d'autres romans qu'on connaît pas qui paraît qu'ils sont super bons. Fait que c'est ça. No Country for Old Men. Si je croise des trucs comme ça dans au Village des Valeurs ou à l'Armée du Salut, c'est sûr que je vais le pogner. Parce que c'est comme une fraction du prix. Et ça, un classique de la bibliothèque des romans, pas des romans, mais c'est de la non-fiction pilule rouge. Quand je dis pilule rouge, c'est par rapport aux relations hommes-femmes. Je parle souvent de The Rational Male de Rollo Tomassi, qui est considéré comme la Bible de la pilule rouge. Puis il y a d'autres livres de self-help plus pour axer, plus visant les hommes. Puis lui, il paraît que c'est un classique. Puis je me demande si je ne l'ai pas déjà lu. Iron John de Robert Bly. C'est comme j'ai l'impression que j'ai déjà lu. Mais maintenant je l'ai, ça m'a coûté 3,75. Puis là, on s'en va. Oups. Ok, ça c'est les trésors. Parce que c'est ceux que j'ai trouvé. J'ai une pile. Ouais, je suis comme en pidge. What's up? Je suis en pidge, what's up? Ok, 18 minutes. Ok, j'essaie ça fucking rapidement. Je suis en train de lire Thérèse Raquin. Et c'est fucking bon, j'adore ça. Et ça, c'est suite à moi qui avait essayé de. J'étais comme dans ma phase maniaque de comme quelque chose m'intéresse, puis j'étais comme yo, je vais tout lire la condition humaine de Balzac. Et ça comprend comme 95 œuvres. J'étais comme je vais commencer avec la première œuvre, puis je vais tout lire à voix haute. Puis là, en tout cas, mini parenthèse, j'ai commencé la Maison du chat qui pelote, qui est le premier roman là, de toute cette affaire-là. Mais c'était fucking plate. Puis c'était comme juste des hosties de longues descriptions fucking boring as fuck.
que j'étais comme, you know what, fuck that. Si je. Fuck la condition humaine. Fuck you. Puis je vais probablement juste lire genre Le Père Goriot. Ou ses œuvres plus connues comme Le Colonel Chabert et. Mais ça m'a tellement turn off là. Mais pourquoi je parle de ça, c'est que Zola a fait un peu la même genre de. La même idée, c'est qu'il y avait plusieurs romans qui font partie d'une grande épopée intergénérationnelle qui est les rouges. Attends une seconde, c'est quoi le terme? Les Rougons. C'est quoi Rougon? C'est l'histoire d'une famille. Les Rougons Macquart. Macquart regroupe un ensemble de 20 romans écrits par Émile Zola entre 1871 et 1893. C'est pas pire. C'est quasiment un par année. Il porte comme sous-titre Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, rappelant ainsi les ambitions de Zola. Les Rougon-Macquart personnifieront l'époque, l'Empire lui-même. Inspiré de la comédie humaine de Balzac, l'ouvrage a notamment pour but d'étudier l'influence du milieu sur l'homme et les tares héréditaires d'une famille originaire de Plassans, sur 5 générations depuis l'ancêtre Adélaïde Fouque, née en 1768, jusqu'à un enfant à naître, fruit de la liaison incestueuse entre Pascal Rougon et sa nièce Clotilde. Il veut aussi dépeindre la société du Second Empire de la façon la plus exhaustive possible, en n'oubliant aucune des composantes de cette société et en faisant une large place aux grandes transformations qui se produisent à cette époque. Urbanisme parisien, grands magasins, développement du chemin de fer, apparition du syndicalisme moderne, etc. Cet ensemble de romans marque le triomphe du mouvement littéraire appelé naturalisme, dont Zola est, avec Edmond et Jules de Goncourt, puis Guy de Maupassant, le principal représentant. Fait que c'est ça, dans le fond, je suis tombé sur. Je suis en train de lire Thérèse Raquin, j'adore ça, fait que je suis comme yo go man, je suis fucking down. Puis en plus, c'est même. Yo, des fois, je parle comme un ado. Je suis fucking down. Fait que je sais qu'il y a certains romans clés de des Rougon-Macquart. Et je vais pas lire les 20 tout de suite, mais je vais me concentrer sur les principaux. Puis peut-être éventuellement, je vais tout lire les 20. Et si je tombe sur un de ces 20-là, à l'Armée du Salut, puis c'est 1$, je vais l'acheter. C'est comme, ça coûte littéralement moins cher qu'un café. Fait que ceux que j'ai trouvé le premier. Le premier, c'est ça? Je vais lire c'est quoi? Le premier, La Fortune des Rougons. L'édition n'est pas si fresh. Je sais pas trop c'est quoi cette édition-là. Le livre de poche. J'ai trouvé La Fortune des Rougons. Paubouille, qui est le 10e. La Conquête des Plassans, qui est le 4e. Son Excellence Eugène Rougon, qui est le 6e. Et de façon plus importante, j'ai trouvé Fuck. Ben, j'ai déjà Germinal dans ma bibliothèque. Là. Je parle juste de ceux que j'ai trouvés. Fait que j'ai trouvé l'Assommoir, qui est comme déchiré. Puis La Bête humaine. L'Assommoir, c'est. C'est le 7e. Et Germinal, je pense que c'est son meilleur, c'est le 13e de cette épopée. Et ça, c'est le 17e, La Bête humaine. Et dans le fond, je vais probablement juste lire les meilleurs, donc en ordre. Ça va être l'Assommoir, que je viens de get. Il y a Nana qui me dit quoi, genre, fait. Je vais sûrement juste lire l'Assommoir, Nana, Germinal, et finalement La Bête humaine. Puis peut-être dans 10 ans, je vais repasser
ou dans 20 ans même. C'est ça qui est fucked up avec la littérature, c'est que je pourrais le lire quand je vais avoir 80 ans. 80 ans. Fait que dans Chris de Boot, Burrow. Fait que ça, c'est des petits trésors que j'ai trouvés suite à ma découverte de. Parce que j'ai jamais lu de Zola. Mais j'aime beaucoup ça. Donc, si je tombe sur des romans des Rougon Macquart, je l'ai rajouté à mon anti-bibliothèque. T'entends? J'ai trouvé une copie que j'avais déjà achetée dans un livre usagé à moitié prix, mais yo, ça c'était 1$. Fait que j'ai fait ça avec Thérèse Raquin, j'avais trouvé le livre 2 fois, puis j'étais comme, j'en ai laissé une copie chez nous, puis l'autre je trimballais avec moi dans mes poches, puis à la job. Fait que quand je vais lire Norwegian Wood de Murakami, je vais avoir 2 copies. Je vais pouvoir plus trimballer. Ça, je suis fucking content. Mais en même temps, j'avais une autre copie aussi, mais ça, c'est l'édition Penguin Classic. J'ai l'impression que c'est comme une des grosses maisons. Une des bonnes et grosses maisons d'édition importantes. Fait que Grapes of Wrath de John Steinbeck. Yo, j'ai trouvé fucking 1$. Il est quand même relativement neuf. J'étais vraiment content. Un peu. Là, j'ai 2 copies. L'autre est différente. C'est plus beau. Fait avoir su, peut-être je l'aurais pas acheté. Avoir su, je l'aurais trouvé $1. $1. Ok, j'ai trouvé ça. Ça, je suis fucking content. C'est. En fait, c'est la trilogie, mais plus importantement, il y a. Si c'est un mot, il y a Annihilation de Jeff Vandermeer. Fait que ça, c'est considéré comme un. Il appelle ça le New Weird. Fait que c'est comme un genre d'évolution de l'horreur un peu Lovecraftien, si je ne m'abuse. Puis il paraît qu'Annihilation c'est fucking bon. Ils en ont fait un film. Il paraît que c'est moins bon que le livre. Mais dans tous les cas, je suis vraiment content parce que je vais pouvoir le lire. Yo, pis ça c'est 1$. The fuck? J'ai trouvé ça. Ça c'est mon plus gros trésor que j'ai trouvé dans cette édition. Ah non, c'est pas vrai, j'en ai trouvé d'autres. Mais, ouais, fucking content parce que lui, j'étais sûr que j'allais pas le trouver usagé, puis il était sur ma liste. Fait que, au lieu d'avoir trouvé juste le premier, il y a littéralement les 3. Donc, here it is, Annihilation by Jeff Vandermeer. Ok, Gulliver's Travel, whatever. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ça, c'est ça pour la fin. J'ai trouvé ça, What is the What, de Dave Eggers, qui a écrit Staggering Something Something of quelque chose Genius, qui paraît que c'est bon. Ben, c'est un hardcover, mais je vais probablement pas le lire cette année. Mais en tout cas, Dave Eggers, pour ceux qui connaissent Dave Eggers. J'ai trouvé Mon nom de la rose, que j'avais déjà trouvé en anglais. C'est ça, 1$, je le guette. La dernière fois que j'étais allé, j'ai trouvé ça, The Spy Who Came from the Cold, de John le Carré. John le Carré écrit beaucoup des trucs d'espionnage. Puis l'édition est, je sais pas comment on dit, ça date de 64, cette édition-là. Fait que des fois, je trouve les petits trésors comme ça, puis ça pourrait possiblement valoir de quoi, je sais pas, j'ai aucune idée. Peut-être ça vaut 20, ça vaut 20 bitcoins. Ça, là, ça vaut 20 bitcoins. Donc, moi, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'attirait, les trucs d'espion, mais peut-être que si je lis les meilleurs livres d'espion, peut-être qu'il y en a qui vont être bons. Abbé Lescaut. Manon Lescaut, d'Abbé Prévost. Un truc de chevalier, je pense, qui était à l'époque très controversé, mais tu sais, dépendant des époques, il y a des affaires tellement tame,
puis par rapport qui sont controversés. Fait que c'est l'histoire du chevalier des Grieux. Fait que je sais pas trop. J'aime bien les chevaliers, j'aime bien la mythologie de Arthur, tout ça, mais je pense pas que ça rapporte. Mais les chevaliers c'est cool. J'ai trouvé Siddhartha d'Hermann Hesse que j'avais déjà lu, mais j'avais le goût de relire. Fait que, puis je pense que j'ai peut-être passé à quelqu'un, puis j'ai jamais revu. Donc c'est ça. Puis finalement, Hamlet, j'ai comme. C'est considéré comme son meilleur, je pense, possiblement. Puis c'est comme une pièce de théâtre. C'est là-dedans qu'il dit to be or not to be right. Hein? C'est ça? Qui est une bonne question philosophique, hein? To be or not to be. Ben, je pense que je me trompe pas. Fait que ça, j'ai quand même pas. Quand même chill édition. Penguin. T'entends? Jeune PD, t'entends? Fait que c'est ça. Puis là, ceux que j'ai vraiment trips. Regarde ça, j'ai tout Maupassant, une collection de nouvelles. J'ai quasiment fini, guys. Fait que j'ai trouvé fucking Anna Karenine 9. Il était en 9 pour 1$. Fait que quand je vais être prêt pour mes plus gros livres, ça c'est un de mes final boss, comme je dis. Les final boss, c'est des livres plus complexes, plus longs. Mais je sais pas si c'est complexe celle-là. Je pense Guerre et Paix est peut-être plus complexe. En tout cas, il est long. Il est quasiment 850 de pages. Mais, tu sais, quand t'es motivé, c'est pas si pire. À l'école, j'avais lu les 3 tomes de Monte Cristo, puis il était comme 800 pages chaque. Fait que ça, je suis fucking content. J'ai trouvé les 9. Je l'avais déjà en anglais, mais peu importe. Puis j'ai trouvé le rouge et le noir aussi, comme relativement neuf. Fait que c'est ça. Donc, ça c'était mon édition de Anti-Bibliothèque. Et ouais, je suis vraiment content d'avoir trouvé du Bukowski. Fait que ça va probablement être un de mes prochains romans que je vais lire, qui était sur ma liste des 15. Puis ça aussi, je pense, quand je termine un livre, j'y vais quand même avec l'intuition, puis comme que je suis mon cœur. Fait que même si j'ai fait une liste de 15 romans, ça se peut que ça change un peu. Puis probablement, si tout va bien, puis que je me concentre, et que je travaille pas trop à job, que j'avais pas de blonde, whatever, je vais pouvoir lire plus que 15. Mais ouais, ça va être un de ces deux-là que je vais lire next, je pense, j'ai l'impression. Parce que je suis vraiment curieux des deux. Fait que c'est ça. Fait que laissez des commentaires si vous avez des. Si vous voulez me corriger peut-être, j'ai peut-être dit des conneries par rapport à quelque chose. Ben, ça c'était mes petits trésors que j'ai trouvés ce mois-ci. Je sais qu'il y en a fucking plein là. Mais comme j'ai dit, si j'en lis 60. Mettons je lis 5 livres, 5 romans par mois, c'est quand même 60. Puis tu sais, c'est comme économiquement, 1$ pour un livre, c'est quand même vraiment très chill, là. On s'entend. Donc, moi personnellement, ça me dérange pas de dépenser ce genre d'argent pour ce passe-temps qu'est la littérature. Donc, tu sais, à la limite, là, c'est comme si j'ai des amis qui passent par chez nous, je peux leur donner des livres. Tu sais. Puis j'aime ça genre me promener dans les bibliothèques ou dans les librairies, puis juste voir ce qu'il y a. Depuis que je suis petit, j'aime ça. Fait que c'est quelque chose que je redécouvre et que j'aime bien. Puis c'est ça. Fait que
Anti-bibliothèque volume 2. Merci à la seule personne qui m'écoute. Mais non, c'est ça. Je pense que je vais pouvoir quand même avancer dans ma lecture. J'ai comme là je suis en rotation de 3 romans que je vais comme je pense les finir pas mal tout en même temps. Puis je vais pouvoir continuer à lire d'autres choses. Je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieux. Mais c'est pour ça. Cette année, je voulais échantillonner, puis je me tiens à mon plan. Combien de temps? 35 minutes. Fait que c'est ça. Laissez des commentaires si jamais ça rejoint quelqu'un. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler ma chaîne, ou si ça va même rejoindre des gens. Mais je pense que je vais pas mal. Je vais parler de littérature pas mal, puis de santé. Parce que. Ouais, c'est ça, parce que faut nécessairement que tu écoutes moins de télé, faut nécessairement que tu écoutes moins de films. Puis ultimement, je pense qu'ils prennent bien plus. Tu peux aller bien plus loin dans tes idées avec l'écrit. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir ce qui se fait, genre ce qui s'est. Comme lui, là, genre Jorge, là, c'est vraiment intéressant. C'est toi qui écris, là. C'est ça. J'ai envie de pisser, je vais pisser. Mais éventuellement, je pense que éventuellement, ça serait d'écrire. Ne serait-ce que juste pour tes propres idées, là, développer ta pensée. Ouais, lire, écrire, je pense que c'est important. Mais en tout cas, si j'incite une personne à plus lire, ça a été j'aurais réussi ma mission de te rejoindre, bro. Alright? Ciao. Bonne lecture, guys.